La première famille, c'est ce qu'on appelle la famille de la traçabilité de la preuve, l'horodatage. Alors ça vous dit peut-être pas, enfin c'est pas des termes techniques, mais quand je vous ai expliqué que l'armée américaine suivait les fusils et les canons à travers une blockchain, on est vraiment dans la première bulle. Hein. On est vraiment, il n'y a pas de crypto-monnaie, il n'y a pas de programme automatique, d'accord? Donc ça, c'est ce qui est demandé le plus aujourd'hui par les entreprises. En clair, on pourrait dire que c'est une fonctionnalité supplémentaire par rapport aux besoins de l'entreprise. Parfois, c'est une originalité, parfois, c'est une fonctionnalité même cachée. Deuxième grande bulle, c'est des smart contracts. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des programmes automatiques. Mais vous me direz, des programmes automatiques, on sait en faire depuis des siècles. Je ne vois pas le rapport avec la blockchain, on aurait pu inventer ça autrement. Sauf que les programmes automatiques, dont le nom un peu bizarre s'appelle smart contract, je vous signale, ça n'a rien d'élégant ni de contrat, c'est juste un programme, d'accord? Sauf que ces programmes-là sont partagés par l'ensemble des acteurs qui sont membres de la blockchain et ils sont immuables. C'est une caractéristique spécifique et je vous montrerai tout à l'heure un exemple de la société AXA qui a mis en place un smart contract. On comprendra mieux quand on voit des cas d'école, je dirais, opérationnels. Troisième grande bulle, et c'est celle qui fait la plus buzzer, comme on dit, d'accord, c'est la bulle de ce qu'on appelle des crypto-monnaies. Alors, crypto-monnaies, il y a plusieurs termes, on va les simplifier sous le terme actif numérique, on les appelle aussi tokens. Je vous signale qu'en France, les textes de loi qui viennent d'apparaître ne parlent pas de crypto-monnaie, ils parlent de crypto-actifs. On est bien dans des textes de loi, je vous signale.